Vous écoutez le Flash Actu, issu de l'épisode S910 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 novembre 2024. Cette semaine, dans le Flash Actu, Viltrox inaugure sa gamme Lab avec un nouveau 135 mm f1.8. Des offres de fin d'année se dévoilent chez l'ensemble des constructeurs et Canon World Unseen débarque à Paris. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Le constructeur d'optique chinois Viltrox inaugure une nouvelle série d'optiques haut de gamme intitulée Lab avec un 135 mm f1.8 proposé en monture Sony E, une sorte de bokeh master pour les amateurs de portraits. Au programme, on retrouve une formule optique ambitieuse composée de 14 lentilles réparties en 9 groupes avec pas moins de 4 verres ED à faible dispersion et 2 verres à haut indice de réfraction. Un diaphragme circulaire à 11 lamelles avec une ouverture maximale de f1.8, une bague de diaphragme manuelle, crantée ou continue. Une motorisation autofocus hyper VCM, ultra rapide, précise et silencieuse, avec une conception qui minimise le focus breathing et une distance minimale de mise au point de 0,72 m, avec donc un rapport de grossissement de 0,25 fois. Des options ergonomiques telles qu'un écran LCD pour afficher les informations de réglage de l'objectif, des touches personnalisables et un limitateur de plage de mise au point. Une construction métal avec une protection renforcée contre les intempéries, un port USB-C pour les mises à jour de firmware, un poids de 1,2 kg sur la balance et une longueur de 15 cm. Le nouveau Viltrox AF 135 mm f1.8 Lab en monture Sony E est proposé au prix de 999 €. Fête de fin d'année oblige, les fameuses ODR pour offre de remboursement ou offre de remise immédiate sont de retour pour se faire plaisir à Noël et alléger la douloureuse encaisse. Panasonic pour commencer avec 2 offres valables jusqu'au 6 janvier. Profitez jusqu'à 200 € de remise immédiate sur le nouveau Lumix S9 et jusqu'à 600 € de remise si achat avec une sélection d'optiques Lumix f1.8. Enfin, profitez aussi jusqu'à 500 € de remise immédiate sur les S5 II et S5 IIX. Nikon, pour sa part, propose des offres également de remise immédiate sur une sélection de produits hybrides optiques et réflexes jusqu'à 1 000 € jusqu'au 13 janvier prochain. Par exemple, un kit Nikon Z6 II plus un 24-200 mm est proposé avec une remise de 700 € ou encore le 400 mm 2.8 Nikkor Z avec une remise de 1 000 €. Canon réitère son mois de la photographie animalière jusqu'au 2 décembre par contre, avec jusqu'à 400 € de remise et ou un multiplicateur de focale offert sur une sélection d'optiques et de boîtiers, par exemple 400 € de remise sur un EOS R3 ou 350 € de remise sur un RF 70-200 mm f2.8 LIS USM. Sony propose jusqu'au 3 janvier jusqu'à 500 € de remise immédiate sur une sélection de produits boîtiers hybrides et optiques. Tamron propose jusqu'à 150 € de remise immédiate jusqu'au 31 décembre sur une sélection d'optiques et Sigma jusqu'à 200 € de remboursement par contre jusqu'au 30 novembre. N'oubliez pas non plus que le Black Friday et le Cyber Monday pointent aussi le bout de leur nez le vendredi 29 novembre et le lundi 2 décembre prochain. Pour terminer, l'exposition Canon World Unseen s'installe à Paris du 14 au 18 novembre prochain à la Grande Halle de la Villette dans le 19e arrondissement. Ce projet, réalisé en partenariat avec la Fédération des aveugles et amblyopes de France ainsi que l'agence du design inclusif Tactile Studio, se veut une expérience photographique inclusive et immersive. 12 œuvres réalisées par des photographes de renommée internationale seront présentées en relief et accompagnées de descriptions en braille et en audio, permettant aux visiteurs non-voyants et malvoyants de vivre pleinement cette expérience artistique. Seront à découvrir des œuvres par exemple de Brent Stearton, photojournaliste sud-africain plusieurs fois primé, Sebastião Salgado, Mohamed Mouaïssen, photojournaliste jordanien lauréat du prix Pulitzer, Nikos Aliagas ou encore Pascal Maître. Canon World Unseen, c'est en accès libre du 14 au 18 novembre prochain à la Grande Halle de la Villette. Voilà pour l'actualité cette semaine. Bon,
Viltrox. On va parler 2 secondes un peu de Viltrox parce que c'est quand même assez impressionnant tout ça. C'est pas mal. Ils vont très très vite. Là, clairement, quand on regarde la fiche technique, bah, ils adressent en fait tous les sujets que les grands constructeurs adressent et que les constructeurs tierces traditionnels, Sigma, Tamron, adressent aussi. Bon, on démarre avec un 135 mm f1.8 proposé à moins de 1000 euros. Si les performances optiques sont à la hauteur des ambitions, Viltrox va faire très mal. C'est clair. Bah, pour le coup, la fiche technique est hyper séduisante. La seule chose que je vois aussi, c'est le poids qui est de 1,2 kg, mais bon, ça reste quand même raisonnable. Après, moi, je serais curieux de voir ces performances optiques par rapport à un Samyang 135 mm 1.8 qui est sorti il y a peut-être 2 ans maintenant et qui était quand même plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout, hein, j'ai envie de dire. Donc, je pense au moment du test, ça va être assez intéressant de voir si les performances brutes sont là, si le rendu du bokeh est suffisamment doux, si les transitions sont suffisamment progressives. Mais dans tous les cas, je pense qu'on part sur un rapport qualité-prix qui est prometteur. En tout cas, ça c'est sûr. Ouais, le modèle Sony, ça fait déjà très longtemps qu'il est au catalogue. Ouais, 2019, Ouais. je crois. Perso, c'est une de mes optiques préférées, moi, en montureux. Et DJ Master, c'est vraiment un régal à utiliser. Et je suis d'accord avec toi. Le Samyang m'avait beaucoup plu aussi. C'est vrai que le prix est particulièrement attrayant. Plutôt. De toute façon, Viltrox, on en parle maintenant régulièrement à ces micros. C'est une marque qu'on suit de près. Et ce qui serait chouette aussi, c'est qu'ils l'ouvrent à d'autres montures après, comme ils le font avec certaines optiques. Parce que, par exemple, les Nikonistes avec le Plena, tout le monde ne peut pas s'offrir un Plena à plus de 2500 euros, c'est Ouais, compliqué. c'est sûr. Quoi. Ce qui est hyper impressionnant, c'est la vitesse à laquelle ils sont capables de sortir des. Alors, on parle de Viltrox, mais il n'y a pas que. Hein. Non, c'est sûr. Il se passe des choses chez Seven Artisans, chez Tokina, enfin bon, bref, le côté constructeur d'optique d'origine chinoise est hyper impressionnant en ce moment. Ils démarrent sur de la focale fixe. Ils vont naturellement arriver sur du zoom progressivement. Bon, moi, ça me stimule. Je trouve que Je suis d'accord avec toi. ça rafraîchit un peu le marché. Benjamin, nous ne sommes pas les seuls à faire nos guides d'achat de fin d'année. Nos confrères de la presse papier se lancent aussi dans cet exercice. Et oui, avec le Black Friday qui arrive bientôt en ligne de mire, Réponse Photo sort son très attendu guide d'achat, donc consacré aux boîtiers et aux optiques. Sauf que quand nous, on va le faire sur 2 émissions différentes, eux, ils le condensent dans un seul et unique numéro. Donc vous pouvez le retrouver actuellement en kiosque et c'est, comme toujours, c'est la même recette avec une compilation, on peut le dire, de tous leurs tests, mais mise à jour et avec les derniers modèles qui ont été intégrés. Donc si vous voulez compléter tout ce qu'on va se dire à nos micros avec Jean-Nicolas, ça fait un support écrit que vous pouvez avoir chez vous et consulter. C'est chaudement recommandé par les équipes de Faut pas pousser les ISO. Tiens, tant qu'on en est à parler du Black Friday, Jean-Nicolas, est-ce qu'on peut compter sur les équipes de Phototrend pour indexer de manière rigoureuse, réactive et précise toutes les offres qui vont popper alors, on parle du Black Friday, mais Ronnie nous l'a dit la semaine dernière, c'est quasiment le Black Week. Ça dure 10 jours. Enfin, c'est pas très clair. C'est vrai que c'est plus du tout qu'une seule journée. Si on va sur Phototrend, on a une vision globale de la chose ou pas? Comment ça se passe? Complètement. En fait, déjà, toute l'année, on a une page réservée aux ODR et aux promos photos. Donc, ça, c'est récurrent. Mais particulièrement pour le Black Friday, on suit littéralement tout ce qui est intéressant. On les répertorie dans un article général. Et en plus, pour les trucs qui valent vraiment, vraiment le coup, là, on fait des articles dédiés. Donc, faut surtout pas hésiter à se rendre sur Phototrend pile à ce moment-là, parce que c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a les meilleures offres sur la photo et aussi sur la vidéo. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment moyen de se faire plaisir. Et je pense que cette année, ce sera bien plaisant là aussi. Bon, formidable. Allez, on clôture le Flash Actu là-dessus.